Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce débat d'aujourd'hui vient confirmer que les résolutions adoptées par notre Assemblée lors des débats d'urgence du mois de janvier et d'avril doivent être mises en place sans retard. L'annexion de la Crimée par la Russie, qui est en train de se transformer dans un conflit gelé, le déclenchement des opérations militaires dans l'est de l'Ukraine a généré une profonde crise humanitaire liée au déplacement interne d'un nombre impressionnant de personnes, à l'enlèvement des personnes, leur disparition ultérieure, y compris des journalistes. Les faits semblent sortis d'un scénario d'horreur. La conséquence politique de cette crise est le fait que les autorités ukrainiennes ainsi que les institutions internationales n'ont pas défini de point de vue politique ce conflit. Si c'est une opération antiterroriste, elle doit être assumée par la police, alors pourquoi il y a des tanks russes dans les rues? Pourquoi il y a des armements russes? Pourquoi il y a une aviation de guerre russe? Et si c'est une guerre, pourquoi on hésite à le dire à haute voix, une guerre avec la participation de la Russie? Et pourquoi nous n'avons pas d'attitude, notre Assemblée, d'autres institutions internationales? Cette attitude doit être conforme à la définition du conflit. L'incertitude dans la définition de ce conflit mène à la confusion pour le bon fonctionnement des ONG dans le domaine des droits de l'homme. Ces ONG ont besoin d'aide concertée de la part du Conseil de l'Europe et de notre Assemblée. Les citoyens ukrainiens doivent savoir très précisément quels sont leurs droits et leurs libertés, où s'arrêtent leurs droits dans les conditions de la crise actuelle. Comment gérer leur impuissance devant l'acharnement des terroristes séparatistes qui, semble-t-il, ne veulent pas entendre raison. Les conséquences humanitaires sont désastreuses. Plusieurs collègues ont mentionné cela dans leur discours. Jamais nous n'aurions pu croire qu'un conflit pareil puisse être déclenché au sein de l'Europe de l'Est. Après l'euphorie des séparatistes pro-russes, c'est le désespoir qui règne en Crimée et dans l'Est de l'Ukraine. Problèmes avec les denrées alimentaires, avec l'assistance médicale, avec la scolarisation, sans parler de la sécurité des citoyens de ces zones sécessionnistes. Et enfin, ces citoyens ont compris à quel point il est dangereux d'attenter à l'intégrité territoriale de leur pays au XXIe siècle. Je salue entre autres l'adoption par la Rada ukrainienne d'une loi sur la prévention et le combat du séparatisme. Et d'ailleurs, c'est un nouveau défi pour les pays post-totalitaires, les États post-soviétiques, qui peuvent à tout moment se confronter à un scénario pareil à celui ukrainien. L'élection du président Petro Poroshenko dès le premier tour est un bon signal, mais cela n'est pas suffisant. Nous saluons son plan de paix, l'appel au cessez-le-feu, car l'arrêt immédiat des opérations militaires est un but en soi. Il faut se concentrer à faire revenir la paix pour pouvoir lancer un dialogue entre les parties en conflit, même si ce dialogue n'est pas possible selon les témoignages de certains ONG et des autorités ukrainiennes. Notre Assemblée doit contribuer à mettre en place un format de dialogue entre les parties en conflit. Pourquoi ne pas penser à un groupe de parlementaires négociateurs de la part de l'Assemblée? Avec l'entraînement de la commission de suivi, nous avons élu le nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe. C'est aussi à lui de s'intéresser de plus près des conséquences de la crise en Ukraine. Le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe doivent être au centre de la médiation, car c'est à nous, par essence, de contribuer à la restauration du climat normal en Ukraine, propice à la bonne fonction de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et du fonctionnement des institutions démocratiques. Je vous remercie.